Salut Yann, salut tout le monde. Salut Robin, bonjour à tous. Comment vas-tu Yann aujourd'hui? Moi, super bien. Il fait trop beau, c'est l'été qui arrive, enfin, donc au taquet. Et malgré le beau temps, on a déjà 71 personnes de connectées. Ça fait super plaisir. Euh, je vous parle moi je suis Robin, je vous parle en direct de Bordeaux. D'où vous suivez-nous aujourd'hui? Moi, je Est-ce- suis à Nantes, parce qu'il y a des Nantais. Allez la team de l'Ouest, Toulouse, Nantes, Bordeaux. Ah, Val d'Oise, Nevers. Saint-Brieuc, Montpellier, Rennes, Lyon, Ah bon. Chartres, Toulon, Bain de Bretagne, Bayonne. Eh ben, de Oh toute là la là là France, quoi. là, dans toute la France et des gens qui nous suivent peut-être en direct justement de la plage. On aimerait tous être. Vous inquiétez pas, ça va pas durer plus d'une heure. N'hésitez pas également à nous partager les corps d'état qui sont le plus représentés ici. Je sais pas s'il y a des couvreurs, des menuisiers, des chauffagistes. N'hésitez pas à nous le dire. C'est toujours intéressant pour nous de le savoir. Chauffagiste, menuisier, Bon, énergie renouvelable, pompe à Je vois, chaleur. je vois que le compteur continue à augmenter. On se donne encore quelques minutes avant de lancer officiellement la présentation. Peut-être très rapidement vous faire une présentation de l'outil, donc à ceux qui sont présents. Bon, je ne vous présente plus le chat. Je pense que tout le monde en a pris possession. L'idée, évidemment, bon, on va vous demander un petit peu d'attention lors de la présentation quand même, mais c'est également que vous puissiez échanger avec nous et entre vous également. Vous partager des conseils, des bonnes pratiques. Donc, utilisez ce chat. Il n'y a pas de limite. Vraiment, je vous invite à l'utiliser. Vous pouvez même converser entre que d'un à un si vous le souhaitez également via le chat. En revanche, si vous avez des questions, je vous invite plutôt à vous rendre sur le second onglet qui est à droite de votre écran, l'onglet éponyme, l'onglet questions, justement. C'est Donc bien vous fait. pouvez, c'est très bien fait, c'est très bel outil, très bel outil. Je vois déjà une question de la part de Carole. Et oui, Carole, malheureusement, vous avez des identifiants de connexion qui sont uniques et donc vous ne pouvez pas vous connecter à deux. Pour se connecter à deux, il faut faire 2 inscriptions. Je n'ai malheureusement pas de solution miracle, pour vous de suite, mis à part si la personne peut se rendre sur le formulaire d'inscription. Hem ou sinon, elle devra patienter 1 heure pour pouvoir avoir accès au replay. Toutes les personnes qui participent aujourd'hui, donc qui sont parmi nous, vous recevrez le replay de ce webinaire. Pour les autres, donc je vous invite pendant la présentation à lister vos questions donc dans l'onglet questions et nous y répondrons avec Yann en deuxième partie de présentation. Vous avez enfin un troisième et dernier onglet qui est l'onglet sondage. Donc là, j'ai publié avec Yann quelques questions qui vont nous servir d'introduction à ce webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à répondre à ces questions ou attendre qu'on en arrive là lors de la présentation. Bon, je vois que le nombre de participants se stabilise autour de 90. On va y aller, Yann? Allez. Allez, c'est parti. Donc, le sujet du jour, comment augmenter votre chiffre d'affaires de 30% en devenant incontournable localement sur le web? Yann, je te laisse te présenter. Ouais, donc moi je suis Yann Gillet, donc je suis directeur de clientèle chez Youmens et on est une agence de stratégie digitale et on accompagne un peu plus de 1000 clients, dont pas mal dans le secteur de l'habitat et du bâtiment, pour leur générer des stratégies digitales sur mesure qui leur permettent d'augmenter leur chiffre d'affaires.
Et donc, je suis Robin et je suis le directeur marketing d'Eldo Travaux. Chez Eldo Travaux, on aide plus de 2000 entreprises du bâtiment, tous corps d'État confondus sur toute la France, à développer leur activité grâce aux outils digitaux que nous construisons. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à prioriser vos efforts pour développer votre activité sur le web. Et donc avant de commencer, on sait, que vous êtes, pas mal sollicité, sur le digital, notamment, avec les événements de confinement et de foires ou de salons qui sont annulés. Vous avez été pas mal sollicité, tout le monde est champion du monde. C'est pas forcément simple de faire le tri, dans tout ça, puisque tout le monde vient avec des bonnes idées. Mais l'idée ici de ce webinaire-là, c'est qu'on puisse vous donner des outils à mettre en place de manière pragmatique et dans le bon ordre pour que ce soit rapidement efficace. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné quand on a construit ce webinaire avec Robin, c'est que ce soit rapidement efficace pour vous. Et pour ce faire, lors de cette présentation, on va commencer par vous partager quelques bonnes pratiques qu'on a répertoriées au sein de clients qu'on a en commun avec Yann. On enchaînera avec un petit quiz. Et enfin, on gardera la parole pendant 15 à 20 minutes avec Yann pour vous présenter les 5 outils du DTU, du web marketing. Et on se gardera enfin une trentaine de minutes pour répondre à vos questions. Quelques cas clients donc pour commencer et je te donne la parole, Yann. Yes, donc c'est un de nos clients, Rotelec, donc, qui installe des chauffages. Et l'idée ici, c'est qu'on a pu, grâce aux stratégies d'acquisition qu'on a mis en place, et qui est pile la stratégie qu'on va vous présenter après, diminuer de 12% le coût par contact, tout en augmentant le nombre de contacts. Donc là, on a un double effet ciseau, c'est que chaque contact coûte moins cher et en plus, on arrive à en générer plus. Donc c'était très bénéfique pour le business du client. On a ensuite Laurent. Alors pour ceux qui ont déjà suivi certains de nos webinaires, Laurent il participe même en présentiel de temps en temps. On bosse avec Laurent depuis 2018. On a commencé par travailler avec Laurent, donc Découvreurs Occitans. Donc il est dans la couverture et l'isolation, Laurent. Sur sa réputation en ligne, on a récolté à date plus de 400 avis sur 450 enquêtes de satisfaction. On a ensuite mis en place des formations au sein de son entreprise pour vraiment faire en sorte que les commerciaux utilisent ces avis tout au long du cycle de vente. Et enfin, on travaille ensemble aussi sur l'optimisation de son référencement local, thème que nous verrons plus en détail tout à l'heure. Sur nos 2 ans de partenariat, on a permis à Laurent de générer plus de 150 000 euros, enfin 150 000 euros supplémentaires de chiffre d'affaires, ainsi que d'avoir plus de 750 sollicitations commerciales sur ces 2 années de partenariat. Partenariat toujours en cours et on espère bien continuer sur cette voie-là en 2021. Et donc après les chauffagistes, les couvreurs, la menuiserie, donc avec notre client RF Fenêtre, pour lequel on a mis en place effectivement une stratégie à base de landing page optimisée et une stratégie de référencement payant. Pas de panique, on vous explique tout ça après. Où là, on a été optimisé de 90% le nombre de contacts en optimisant en fait le taux de conversion. Vous allez voir que c'est un des facteurs importants dans les dispositifs. Et j'ai juste une question. J'ai vu dans le chat que vous m'entendiez pas bien. Est-ce que c'est mieux là? Vous pouvez taper dans le chat si c'est mieux. Margot et Cyril sont en train de... Ok, oui, c'est Ok, mieux. ok, parfait. Top, Impec. merci beaucoup. Bon, retour à la normale, plus de problèmes techniques. Donc maintenant, on va pouvoir se pencher pour savoir comment faire pareil, après avoir partagé ces belles histoires. C'est ça. Et donc l'idée, quand on veut faire pareil, c'est en marketing, c'est jamais une mauvaise idée de repartir du consommateur. Et on va passer sur la partie quiz. Et donc, à votre avis, vos clients, vos prospects, en fait, en moyenne, combien d'expériences en ligne commencent par un moteur de recherche?
Est-ce que c'est 16%? Est-ce que c'est 58%? 93%? Oh là là, on a plus de 60% des participants qui sont sur le 93%. Je vois qu'il y a parmi les 100 personnes qui sont connectées, seulement une trentaine d'entre vous a répondu au sondage. Donc je le répète pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a un petit onglet sondage à droite de votre écran que vous pouvez utiliser. Rien à gagner malheureusement, mais déjà la reconnaissance de vos pairs et c'est bien suffisant. On va Et pouvoir donc passer. effectivement, la réponse c'est bien 93%. Donc en fait, vous pouvez le voir aussi sur, vous, comment vous faites des recherches, enfin des recherches sur internet, vous passez par un moteur de recherche et quand on se parle d'un moteur de recherche en France, c'est Google, plus de 80% de part de marché, et donc ils commencent par un moteur de recherche pour trouver de l'info, mais Robin, ils y cherchent quoi? Alors, il y a pas mal de personnes qui viennent sur Google, notamment pour chercher des informations, se rassurer au sujet d'entreprise. Et quoi de plus simple que les avis aujourd'hui qu'on voit un petit peu partout sur Internet. Ce qu'on entend souvent au sujet de ces avis, ce sont des faux avis. Si c'est un avis négatif, c'est souvent mon concurrent qui me l'a mis. Sinon, si c'est avis positif, ce sont la famille et les copains. En réalité, combien de consommateurs se disent vraiment influencés par ces avis qu'ils trouvent sur Internet lors de leur acte d'achat? Donc, quel pourcentage de consommateurs y portent véritablement attention à ces avis? Et la réponse, vous l'avez trouvée à 80%, c'est donc 88% des consommateurs. Donc malgré tout ce qu'on entend au sujet des avis, et ben oui, parmi nous, parmi les 100 personnes qu'il y a aujourd'hui, il y en a 90 qui sont influencés par ces avis lors de leurs actes d'achat. Ok, donc les avis, on le sait, c'est un fait, c'est une grande influence pour choisir une entreprise, mais ça s'arrête pas là. Non, effectivement, une fois qu'ils sont arrivés sur votre site, à votre avis, combien de secondes un internaute met en moyenne avant de décider s'il reste ou s'il quitte un site? Est-ce que c'est 1 seconde, 3 secondes ou 7 secondes? Je vois qu'on a affaire à un public d'experts, encore une fois. Donc effectivement, la réponse c'est 3 secondes. Moi j'ai l'habitude de dire que sur internet, on est tous des sales gosses. Dès que c'est un petit peu trop long, ça nous énerve et on s'en va. D'ailleurs les 3 secondes, c'est un peu une moyenne marché qui est acceptée par le marché et je me suis toujours posé la question pourquoi c'était 3 et pas 2 ou 4. Et en fait, j'ai trouvé la réponse dans une étude de psychosociaux où 3 secondes, c'est le temps qu'on met à se rendre compte qu'on attend. C'est-à-dire qu'au bout de 3 secondes, on se dit: «Mais en fait, je suis en train d'attendre là», puis ça nous énerve et donc du coup, c'est là qu'on a envie de partir et donc c'est justement ce sentiment-là qu'on veut éviter, sur un site web et on va voir après comment on peut travailler ça. Et donc la conclusion de ce quiz, c'est que, pour être incontournable localement sur le web, faut d'abord être, 1er, occuper la première page de Google. Et il y a une Ouh là. petite blague, laisse-moi faire ma petite blague Robin, Ah là là, je suis sur désolé, écœurant. petite blague de référenceur où, alors qui est pas forcément très drôle, hein, vous allez voir, mais qui me fait marrer. C'est que si on devait cacher un corps, on la cacherait en page 2 de Google. Parce qu'en fait, personne ne va en page 2 de Google, donc c'est là où le corps sera le mieux caché. Voilà, pour Je veux un la petite touche tonnerre d'humour. d'applaudissements, un tonnerre d'applaudissements pour la blague de Yann, s'il vous plaît. Merci. Blague de geek, ouais, c'est ça. OK, donc blague à part, on va vous présenter maintenant les les différents outils pour y parvenir. Voilà, donc l'idée, c'est de voir comment on peut, quadriller la première page de Google et vous allez voir qu'il y a plusieurs outils, qui nous permettent de mettre, d'être présent sur cette page. Donc le premier, c'est, ce qu'on appelle le référencement payant. C'est ce que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de Google AdWords ou de Google Ads ou même de SEA. Tout ça, c'est la même chose et en fait, c'est de la publicité, qu'on vient acheter pour être positionné là, dans les premières positions.
Le second outil, c'est le référencement local. Certains d'entre vous connaissent peut-être le terme de fiche Google My Business. Donc c'est ce en quoi consiste le référencement local. Le troisième outil, que vous avez à votre disposition, ce sont les avis. Donc les avis clients qu'on voit qui apparaissent heu, dans le dans le fil, dans le pardon, dans les Dans les recherches recherches. Google, avec notamment des petites étoiles, jaunes qui viennent apparaître sur les résultats. C'est ça. Et du coup, le quatrième outil, c'est le référencement naturel, autrement appelé le SEO, où là, finalement, c'est l'algorithme de Google qui décide si votre site est pertinent par rapport à la requête tapée par l'internaute. Et donc là, il y a des moyens d'influencer son algorithme pour lui faire comprendre que bah, on est super pertinent sur la requête et qu'il a tout intérêt à nous afficher dans les premiers. Alors ça fait beaucoup d'outils en même temps, on le conçoit bien. Donc on vous propose aujourd'hui exclusivement pour vous qui participez à ce webinaire, un audit gratuit, pour vous permettre d'y voir plus clair, face à votre plus gros concurrent. Et il y a Chloé à qui on dit bonjour parce qu'elle fait partie de l'équipe aussi, et qui vous partage un lien, pour demander cet audit. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et à remplir le petit formulaire. Pour ceux qui sont trop focalisés maintenant sur la présentation, on vous enverra en fin de présentation également, un lien pour réclamer votre audit, et également pour pouvoir juger de la qualité de notre présentation avec Yann, pour voir si oui ou non vous voulez, échanger avec nous à ce sujet. Et donc l'idée de cet audit, hein, c'est vraiment de faire l'état des lieux de votre stratégie et de vous comparer à votre plus gros concurrent. Pour voir où est-ce que vous êtes meilleur que lui et qu'il faut continuer vos efforts, ou au contraire, là, où vous êtes un petit peu en retard et il va falloir, se retrousser les manches. Donc, n'hésitez pas via le petit lien que Chloé vous a fait parvenir. Et on va attaquer avec le premier outil, Yann. Ouais, donc le premier outil, c'est effectivement le référencement payant. Donc il a plusieurs vertus, ce référencement payant. C'est que la première, c'est il offre une visibilité immédiate. C'est-à-dire que c'est de la publicité qu'on achète, donc dès qu'on investit, on est visible, on génère des clics et du coup, on peut générer des contacts derrière. L'autre avantage, c'est que c'est nous qui choisissons les mots-clés sur lesquels on veut apparaître. Donc, on peut ne cibler ce qu'on appelle que les intentionnistes, donc les gens qui ont démontré par leur recherche une intention pour vos produits ou vos services. Et donc, c'est les prospects les plus chauds. Et en plus, on peut restreindre ça dans une zone de chalandise pour vraiment ne toucher que des prospects utiles pour vous. Le troisième point, c'est que c'est un levier qu'on ne paye que au clic. C'est-à-dire que l'impression est gratuite. Et après, si quelqu'un clique sur l'annonce, là, Google vous facture le clic. Donc, on est dans une totale maîtrise du budget et de la rentabilité. Et ce qui va nous permettre aussi, du coup, de moduler les budgets en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous êtes en vacances, bah, on va pouvoir réduire le budget, voire le stopper. Pareil, si vous avez un carnet de commandes qui déborde, bah, on va pouvoir juguler les publicités parce que ça sert à rien de vous générer des prospects si derrière vous pouvez pas honorer les chantiers. Ou à l'inverse, si vous avez par exemple un nouveau commercial qui arrive ou si vous ouvrez un nouveau point de vente, bah, on va pouvoir venir doper en fait cette présence digitale sur le référencement payant, pour vous générer des contacts et hem et comme ça alimenter votre nouvelle, force commerciale. Donc il y a 3 clés pour y arriver, et le secret qu'on ne vous dit pas, mais le secret pour la rentabilité de ce levier-là, c'est de renvoyer les internautes vers une page optimisée et on va voir après, à quoi ça ressemble une page, optimisée. Mais ça, c'est vraiment un des secrets pour vraiment bien performer, sur ce levier-là. Ensuite, il y a le score de qualité ou le quality score, vous avez peut-être déjà entendu ça. Je rentre pas dans les détails techniques, mais en gros, c'est un score de qualité qui permet en fait à budget équivalent d'être affiché avant vos concurrents parce que Google aura jugé que vous êtes plus pertinent que le concurrent. Donc ça, c'est un super axe d'optimisation pour aller batailler vos concurrents en payant moins cher les clics et être quand même affiché devant eux.
Et du coup, une autre clé, c'est d'utiliser toutes les options pour maximiser la visibilité. Robin parlait tout à l'heure des petites étoiles sur les avis. On peut faire en sorte que les étoiles remontent dans les annonces. Ça met de la couleur, ça prend plus de place, donc ça augmente la visibilité de l'annonce. Là, dans le petit encadré qu'on vous a mis, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des extensions d'annonces, donc des mini-annonces sous les annonces là, qui permettent des mini-liens qui permettent de prendre encore un peu plus de place et de pousser vos concurrents vers le bas. Et ça, c'est gratuit, il faut juste pouvoir les activer au bon moment et bien mettre tout ça en place. Et donc, ensuite, comment on pilote ces Pardon. liens-là? Non, tu étais sur la bonne slide, vas-y. On vous a pris un exemple pour rendre ça un peu concret sur le marché du poil, où en fait, sur ce marché-là, toute zone confondue, toute marque confondue, nous, ce qu'on constate, c'est qu'environ un contact, ça coûte 40 €. Il faut dépenser 40 € de publicité pour générer un contact. Donc si on dépense 700 € par mois, on obtient du coup en moyenne 15 contacts. Et en général, il faut à nos clients entre 7 et 9 contacts pour faire une vente. Donc ça veut dire que avec ce budget de 700 €, on peut estimer faire 2 ventes par mois supplémentaires. Et donc avec un panier moyen qui se situe entre 3 et 4 000 € sur ce marché-là, ça fait un chiffre d'affaires entre 6 et 8 000 € par mois pour un investissement de 700 €. Donc ce qui veut dire que pour 1 € investi dans ces publicités-là, ça vous rapporte entre 8 et 11 € de chiffre d'affaires. Donc ce qui est plutôt un investissement rentable. Et voilà. Alors après, tous ces chiffres-là, évidemment, c'est à prendre au cas par cas. Il y a pas mal de différences entre les zones de chalandise, savoir si vous avez beaucoup de concurrence ou pas, de la notoriété de votre marque, etc. Donc c'est ce qu'on vous propose de regarder dans l'audit notamment. Donc n'hésitez pas à faire la demande pour l'audit, qu'on puisse creuser le sujet pour vous. Et du coup, le deuxième axe, c'est le référencement local. Tout à fait. Donc, on reste sur une solution, pour générer rapidement du contact ici. Et donc, comme je vous l'ai introduit tout à l'heure, le référencement local, qui consiste, globalement en l'optimisation de votre fiche Google My Business. Je suis certain que la plupart d'entre vous, ont déjà bien optimisé ou déjà, réclamé la propriété de leur fiche Google My Business et l'ont bien optimisée. Mais je serais curieux de savoir parmi vous, qui est-ce qui reçoit plus de 250 sollicitations commerciales par an grâce à cette fiche? Pourquoi est-ce que je vous partage ce chiffre? Parce que c'est le chiffre, là, on vient de finaliser notre enquête annuelle, auprès de nos clients, et c'est le nombre de sollicitations moyennes qu'ils ont reçues sur les 12 derniers mois grâce à leur fiche Google My Business. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'en partenariat avec Google, on a créé une solution qui vous permet de remonter plus souvent quand un internaute est dans un rayon de 30 km autour de chez vous et qu'il effectue une recherche sur vos prestations. Grosso modo, comment ça marche? D'abord, on diffuse et on met à jour vos informations sur tous les annuaires que les petits robots de Google analysent, car ce sont ces robots qui décident quand votre fiche est mise en avant auprès des internautes. Donc, avant même de plaire aux internautes, déjà, il faut plaire aux petits robots qui vont choisir à quelle position votre fiche Google My Business est référencée. Deuxième chose, on vous aide à augmenter le nombre d'avis et de photos. Pourquoi? Parce que évidemment que le nombre d'avis et de photos est une donnée qui est extrêmement importante pour les robots, mais également pour les personnes qui vont venir sur votre fiche. Ça va les aider à choisir, à vous choisir parmi les autres. Et enfin, on vous prépare des publications pour mettre en avant vos offres, vos produits et votre savoir-faire pour convaincre vos prospects que vous êtes le meilleur chauffagiste, menuisier, peintre, plombier, que sais-je, climaticien, autour de chez eux. Hum, En gros, chez les professionnels qu'on accompagne, c'est entre 30 et 50% de leur clientèle qui les contacte depuis leur fiche Google My Business. Troisième outil, qui est complémentaire, comme l'a dit tout à l'heure Yann, outil complémentaire, du SEA, du référencement payant, qui est la réputation en ligne. La
Grosso modo, ce qu'on vous a présenté précédemment avec Yann, ça va vous permettre d'être trouvé. Vous allez gagner en visibilité grâce au référencement local et payant. Et votre réputation, c'est ce qui va vous permettre d'être choisi. Laissez donc vos clients convaincre vos prospects de la qualité de votre travail. Et ça se fait par le bouche à oreille traditionnel. Et de plus en plus, comme on l'a vu dès le début avec le petit quiz, ça se fait par le bouche à oreille digital. C'est 88 je le rappelle, des consommateurs qui avouent être influencés par les avis qu'ils trouvent sur internet. Ces gens-là, ils sont prêts à payer plus cher pour bosser avec un pro qui a une note excellente. On considère comme note excellente généralement des notes supérieures à 4. Je ne sais pas vous, par exemple, quand vous choisissez un restaurant ou quoi que ce soit, si vous avez une note un peu psychologique en tête qui va vous faire basculer du côté du client ou pas. Nous, on observe voilà, une note supérieure à 4, c'est déjà un gage de qualité. Et le mieux évidemment, il va y avoir même des particuliers qui vont être prêts à payer beaucoup plus cher si vous êtes le meilleur professionnel sur votre zone. Dans notre secteur d'activité, dans le bâtiment, nous, on a un problème. Je vous parlais des restaurants tout à l'heure, où les gens très facilement laissent des avis lorsqu'ils sont contents après être allés au restaurant. Nous, c'est pas le cas. Un client qui est content, il va parfois nous le dire, mais il va très rarement l'écrire. Au contraire, un client qui est mécontent, lui, il va rarement nous le dire, mais en revanche, il va pas se gêner pour l'écrire. Résultat, bah, vous pouvez très vite vous retrouver avec une proportion assez importante d'avis mitigés, voire d'avis vraiment négatifs, et qui seront pas du tout représentatifs de la qualité de votre travail. Ce qu'on a mis en place, c'est donc une solution pour récolter de façon systématique les avis de vos clients. On atteint un taux de récolte de 70%, c'est-à-dire que pour 7 clients, on récolte pour 10 clients, pardon, on récolte 7 avis, ce qui vous permet en fait d'avoir des avis qui sont toujours frais, qui sont en nombre, donc pour limiter l'impact d'un avis négatif, parce que je pense que personne n'est parfait et ça arrive toujours qu'il y ait un client qui soit un peu moins satisfait. Et également, ces avis, on les illustre de photos et de vidéos pour permettre à vos prospects de se projeter avec vous. Ça, c'est important ce que tu dis, Robin, c'est, en gros, il suffit pas de récolter, 50 avis si on se met un objectif, par exemple à 50 avis et puis après plus rien faire. Il faut vraiment que les avis, viennent, au fur et à mesure, parce que ça rassure à la fois les consommateurs et c'est un signal positif qu'on envoie à Google aussi. Tout à fait. Il y a des stats assez intéressantes d'ailleurs sur ça, et je pense qu'on pourrait même jouer au petit jeu entre nous de savoir quand vous regardez un avis, à partir de quand vous considérez qu'un avis est périmé, entre guillemets, ou n'est pas représentatif de la société. Euh, Personnellement, moi, je suis plutôt dans la tranche des 6 mois. J'aime bien que les avis que je consulte aient moins de 6 mois pour me faire une idée de la qualité à l'instant précis. Et on l'observe même chez certains prospects qui nous contactent. Euh, c'est parfois même destructeur d'avoir des avis qui soient trop vieux. Si une entreprise dispose de beaucoup d'avis, mais que sur la dernière année, il n'y en a aucun qui a été publié, ça renvoie un petit peu l'image d'une entreprise en décrépitude, ou en tout cas qui prend moins soin de sa clientèle. Donc la fraîcheur des avis est effectivement un facteur très important. Ce qu'on vous aide à faire en fait également avec ces avis qu'on récolte, c'est de les intégrer à votre démarche commerciale, et qu'ils soient visibles sur tous vos supports de communication. Donc on les intègre sur votre site, sur vos annonces en référencement payant, sur votre fiche Google My Business, dans votre signature de mail, mais également si vous avez un catalogue de produits, on le met également dans un catalogue de produits. Donc vous pouvez vraiment les avoir à plein d'endroits différents pour pouvoir couvrir tout le parcours de vos prospects. Et si vous voulez que vos efforts marketing et commerciaux pour développer votre visibilité payent, il faut travailler donc en parallèle votre réputation et votre référencement. Bonne nouvelle avec Yann, on peut vous aider sur tous les fronts. Et c'est ça et sur les réputations aussi, on a certains clients qui impriment carrément les avis clients, et qui, quand ils sont en phase de discussion avec leurs prospects ou leurs clients, bah, leur disent: «Voilà, bah, je vous dis qu'on va bien travailler, mais ne m'écoutez pas, regardez ce que disent mes clients». Donc il y en a certains qui le font avec la tablette, d'autres qui les impriment, mais ça a toujours un effet, rassurant pour le prospect.
Et là, en plus, la période des salons, des foires et salons va reprendre. Nous, c'est une pratique qu'on fait aussi, qu'on met en place très souvent. C'est un très bon endroit pour avoir des avis qui sont imprimés, les proposer aux prospects qui viennent à vous lors des foires et salons. Ensuite, le levier qu'on peut activer, c'est le référencement naturel. Donc là, on a écrit que c'était le plus volumétrique et le plus rentable parce qu'en fait, on ne paye pas à chaque clic. Sur le référencement payant que je vous ai présenté tout à l'heure, on payait pour chaque clic. Donc en gros, si on veut plus de clics, bah, il faut investir plus. Là, le référencement naturel, on ne paye pas à chaque clic et donc plus on est bon, plus on a de clics et donc moins chaque clic coûte cher. Donc c'est vraiment un levier qui est très vertueux. Il est aussi pérenne dans le temps, c'est-à-dire que le référencement payant, autant on est visible immédiatement, mais quand on arrête d'investir, bah, on n'est plus visible. Autant que le référencement naturel, bah, on reste visible dans le temps. Donc ça, c'est un bon avantage. L'inconvénient, par contre, c'est que ça peut mettre un peu de temps à monter et à donner sa pleine mesure. Donc voilà, il faut savoir qu'en moyenne, alors ça va dépendre des marchés, de la concurrence, etc. Mais on estime qu'il faut entre 6 à 10 mois pour que le référencement naturel prenne vraiment toute sa pleine mesure. Donc ça va monter progressivement, mais avant que ça vous apporte des résultats vraiment significatifs, bah, c'est plutôt cette période-là. Donc ça, c'est important aussi dans les stratégies, c'est-à-dire que si vous avez besoin de contacts tout de suite, bah, ce n'est pas forcément le premier levier à activer. Mais comme ça met du temps à monter, bah, il faut aussi pas tarder à l'activer si on veut pouvoir compter dessus. Donc voilà. Et donc les 3 clés pour y arriver, bah, c'est d'avoir un site qui est optimisé pour les robots de Google. Donc là, c'est toute la partie technique. Grosso modo, il faut que quand les robots de Google arrivent sur le site, ils se sentent comme un poisson dans l'eau et qu'ils puissent naviguer sur le site vraiment facilement. Ensuite, l'autre axe, c'est le contenu. Et donc c'est ça que les robots de Google vont analyser. C'est toute la partie sémantique sur le site, donc les mots-clés, le texte qui les entoure, pour essayer de comprendre en fait bah, pourquoi vous êtes pertinent et sur quels mots-clés il faut vous faire remonter. Et ensuite, le troisième pilier du référencement naturel, c'est ce qu'on appelle le profil de lien externe. C'est ce qu'on appelle le netlinking ou le backlinking aussi. Vous avez peut-être entendu ces termes-là. Où en fait, si je schématise, c'est un peu le bouche à oreille numérique de votre site web où Google va aller voir en fait tous les sites externes qui parlent de votre site web. Et plus vous avez de sites et plus ces sites sont référents aux yeux de Google, plus il va se dire bah tiens, comme il parle du site des menuiseries Dupont par exemple, bah, ça veut dire que les menuiseries Dupont sont pertinentes sur ce sujet-là, puisque les autres les citent, et donc je vais pouvoir les faire remonter. Et donc il y a tout un tas de techniques pour venir obtenir ces liens externes qui nous permettent de doper le référencement. Ok, donc maintenant je vois assez précisément, Yann, comment je fais pour capter le plus de visiteurs possible en provenance de la première page de Google, mais est-ce que je peux aller un peu plus loin? Ben oui, c'est ça. L'idée, c'est que là, on capte le trafic qui vient de la première page de Google, mais on l'envoie où? Et on l'envoie sur un site, est-ce qu'il est performant d'un point de vue business ou est-ce qu'on est plutôt en train d'alimenter un panier percé finalement? Et donc l'idée, là, le plus important, c'est de placer l'utilisateur au cœur de la conception de votre site, pour un résultat qui est avant tout fonctionnel et ensuite esthétique. Moi, j'ai l'habitude de dire, pour forcer le trait, qu'un site moche, mais qui convertit et qui génère des clients, ça me va très bien. En vrai, il faut qu'il soit aussi un petit peu joli pour justement aider à la conversion. Et puis, j'aime beaucoup l'image qu'on vous a mis sur cette slide, où en fait, bah, l'utilisateur, il n'a pas de temps à perdre et il ira toujours au plus court. Et donc, si on veut vraiment l'accompagner et faire en sorte que son expérience soit sans couture, bah, il faut qu'on puisse lui permettre de prendre la diagonale quand il veut aller d'un point A à un point B et pas le forcer à faire un détour, comme bah, tous nos squares sont conçus à peu près. Donc voilà, donc c'est ça qu'on veut éviter et vraiment travailler sur l'expérience. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais du référencement payant, c'est que la bonne pratique, le petit secret pour optimiser les investissements rapidement, c'est de renvoyer le trafic payant vers ces landing pages qui sont optimisés pour la conversion. Et donc ça permet d'augmenter le nombre de contacts
et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires à ISO budget, c'est-à-dire qu'on a toujours dépensé autant pour faire venir 100 visiteurs, mais si sur les 100 visiteurs, il y en a non plus 1%, mais peut-être 3, 4 ou 5% qui génèrent un formulaire, on augmente mécaniquement le business de 3 en faisant x3, x4 ou x5. Il faut pour ça que cette page d'atterrissage, elle soit 100% pensée conversion. Donc c'est un peu l'objectif, hein, c'est de faire en sorte que le lead soit qualifié et compétitif. Et il faut qu'elle soit déployable facilement et rapidement pour pouvoir répondre aux enjeux des campagnes qu'on veut déployer. Par exemple, si on ouvre un nouveau point de vente, il faut qu'on puisse déployer rapidement une landing page qui parle de ce point de vente pour générer des contacts. Et donc là, les 3 clés pour y arriver, c'est qu'elle soit évidemment 100% optimisée pour le mobile. On est en 2021 et le gros du trafic internet se fait maintenant sur mobile. Je vous invite juste à regarder, vous, comment vous consommez internet. Vous êtes forcément à un moment donné sur votre smartphone. Donc ça, c'est un prérequis. On ne peut plus maintenant, en 2021, ne pas prendre ça en compte dans les stratégies. Un terme qui est pas très heureux en ce moment, mais voilà, c'est le terme technique. On met en quarantaine l'internaute. Ça veut dire qu'en fait, sur la landing page, on ne va pas lui laisser beaucoup d'autres choix que de remplir le formulaire et de vous demander un devis. On ne veut pas qu'il puisse retourner, voir les produits, se laisser distraire par quelque chose. On veut vraiment là qu'il finalise la demande de contact. Et ça, on peut le faire parce que justement, on a choisi en fait les mots-clés qui génèrent le trafic vers cette page-là. Et donc, on est dans le bas de l'entonnoir de conversion. C'est-à-dire que les gens qu'on aura ciblés à ce moment-là, c'est les gens les plus chauds et eux, ils sont prêts pour faire une demande de devis. Par contre, il ne faut pas qu'on les laisse papillonner ailleurs, sinon on va les perdre. Et du coup, il faut que la communication soit effectivement adaptée à vos cibles et à vos campagnes SEA pour à la fois augmenter le taux de conversion et augmenter le fameux score de qualité que j'évoquais tout à l'heure pour augmenter la pertinence de vos campagnes pour pouvoir payer moins cher les clics que vos concurrents et être quand même affiché devant. Et donc, une fois qu'on a géré ces contacts, qu'est-ce qu'on en fait, Robin? Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on y pense, on y pense malheureusement pas assez. Mais si derrière on n'est pas bien équipé pour traiter et suivre tous ces prospects, on risque une nouvelle fois de remplir un panier percé. Vos prospects, c'est une mine d'or qui est souvent mal exploitée, malheureusement. Je ne pointe pas du doigt, simplement les professionnels du bâtiment. Il y a d'autres secteurs d'activité qui sont aussi touchés. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de prospects qui sont pas traités, heu ou qui sont maltraités. Bon, le terme n'est pas très heureux encore une fois ici, maltraités, mais en tout cas qui sont un petit peu négligés. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils achètent sur Amazon, sur Leroy Merlin, ils s'attendent à être livrés le lendemain, et ils pensent que tout est gratuit, tout leur est dû. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'on a fait une étude, parmi nos clients et on s'est rendu compte qu'en moyenne, 30 des prospects que vous perdez le sont par manque de réactivité. On a demandé aux 20 000 particuliers qui ont effectué des demandes de devis sur hellotravaux.fr en 2020, et voilà la conclusion que nous en avons tirée. Donc c'est énorme. Il y a une autre stat qui montre ça, hein, c'est qu'on augmente de 92% le taux de transformation quand on rappelle les prospects dans les 5 minutes suivant leur demande. 92%. Ouais, C'est juste donc énorme, quoi. quand on parle de réactivité, là, c'est même de l'hyper-réactivité, et c'est ce à quoi c'est ce challenge auquel vous devez répondre aujourd'hui, pour maximiser vos chances de signer avec un prospect qui vient d'internet. Après, on ne vous jette pas la pierre, on sait que vous avez tous 50 000 trucs à faire, et que c'est pas forcément tout le temps possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez des solutions, pour vous simplifier la vie. D'abord pour vous simplifier la vie, c'est de regrouper tous vos prospects en un seul et même endroit qui soit accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ensuite, c'est d'envoyer automatiquement un SMS, un email à vos prospects lorsqu'ils laissent une demande sur votre site, ainsi que la veille d'un rendez-vous, par exemple. Vous allez donner une image qui est très pro, sans même avoir échangé avec le prospect. En troisième lieu, vous avez le droit de relancer aussi vos prospects, et on peut s'en occuper pour vous, relancer vos prospects. Vous relancez vous de votre côté, vos commerciaux, pour s'assurer que le devis a été envoyé, que le devis a été reçu, que la décision a été prise. Heu, on ne vous laissera passer à côté d'aucune affaire, à moins qu'elle ne vous intéresse pas évidemment. Enfin, Et s ça, Robin, ouais, excuse-moi, je te coupe, c'est un point super important de la partie relance, parce qu'il faut que faut que vous sachiez qu'en moyenne, les prospects font entre 2 et 3 demandes de devis, pour un projet. Donc ça veut dire que vous êtes en concurrence et l'idée, c'est toujours pareil en commerce, c'est celui qui dégaine le plus vite et qui est le plus réactif, le plus sympa, le plus, qui va remporter la mise et donc du coup, relancer vos prospects, c'est une bonne pratique pour venir, bah, du coup, optimiser votre taux de conversion. tout à fait, la pugnacité. Et enfin, le dernier point, bon, bah, c'est bien de réussir à faire tout ça, mais encore faut-il pouvoir, piloter, votre, performance commerciale. Et donc on vous met à disposition toutes les statistiques de taux de transformation par source de prospects, et par commercial, pour identifier qui et quoi génère le plus de CA, et donc pouvoir mettre plus d'argent sur ce qui vous en rapporte le plus. Les bénéfices que les bénéfices pardon Yann, Ouais, j'allais juste compléter et du coup, bien ça, c'est sûr, une information super importante, quand vous faites des campagnes, d'acquisition payantes, bien sûr. par exemple typiquement via les Google Ads, parce qu'avec, cette méthode-là, bah, on sait exactement combien les campagnes ont généré de ventes et combien de chiffre d'affaires et donc on peut vraiment piloter l'acquisition au chiffre d'affaires généré. Donc c'est, en termes de pilotage d'entreprise, c'est vraiment super confort parce que vous savez, voilà, vous mettez 1 € dans la machine et vous savez combien ça vous rapporte, à la fin, en moyenne. Effectivement, à contrario de piloter comme on le voit souvent, de piloter au coup par clic, ou au coût par soumission de formulaire. Si vous pouvez optimiser au coût par client, bah, oui, c'est bien plus pointu pour vous. Donc les bénéfices que vous pouvez, retirer de notre outil de gestion de lead automatisé, c'est avant tout l'amélioration du taux de transformation, de vos prospects en clients. Ce qu'on observe, c'est en moyenne 10 points, supplémentaires. Ensuite, c'est l'accélération du cycle de vente. On peut réduire jusqu'à 5 jours le délai entre la demande et la signature du devis, en ayant une démarche appliquée donc. Et le gain de temps. Le gain de temps par prise de contact, parce que vos informations sont accessibles et rassemblées en un seul endroit, et qui vous permet d'être plus organisé. Alors en résumé, la stratégie globale, donc on l'a vu en première partie, c'est occuper la première page de Google pour les mots-clés business, donc les mots-clés que vont taper les gens qui ont des intentions d'achat auprès de chez vous. La deuxième chose, c'est de convertir vos visiteurs en prospects. Et enfin, c'est de transformer vos prospects en clients. Ça paraît très simple. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est trop simple le business, Robin. Ça paraît très simple, et pour savoir quand même par où commencer, on vous repropose et on vous remet le lien de l'audit, maintenant pour bénéficier donc, d'un échange avec un de nos experts sur ces 5 outils, et savoir si vous êtes meilleur que votre concurrent. Et si ce n'est pas le cas, savoir comment le détrôner. Et je profite, juste que ce soit la slide sur l'audit là, pour laisser aux gens le temps de faire la demande, pour répondre à un commentaire de Pascal Jouve dans le chat, qui dit que vu le coût d'un prospect, c'est quand même dommage de pas les rappeler et il dit qu'en fait, c'est pourtant réel, il y a beaucoup de prospects qui sont pas rappelés ou contactés et ça c'est tellement vrai, si vous voilà, on est toujours surpris quand on fait des études, hem sur on est capable de traquer les appels, téléphoniques et on étudie ce qu'on appelle le taux de décroché, donc le nombre d'appels qui sont vraiment, pris en compte
Et parfois, on se rend compte chez certains clients que c'est près de 50% des appels qui ne sont pas décrochés. Donc les appels générés par nos campagnes qui sont pas décrochés. Donc, il y a effectivement un vrai travail là de traitement commercial des opportunités avant d'aller investir plus de budget marketing. Il vaut mieux d'abord bien traiter ce que le flux qui est déjà présent. Alors oui, Pascal dit entre 25 et 30%. Je vous assure que dans certaines boîtes, c'est plus. Mais c'est bien, ça fait des axes d'optimisation assez simples à travailler. Alors, on va passer dans le concret, Yann. Du Ouais, coup, l'idée, c'est de savoir tout simplement comment est-ce qu'on pourrait commencer tout de suite. ouais. Bah, c'est simple, hein. On va vous proposer en étape 1 une solution clé en main pour générer rapidement des contacts qualifiés. Pour vraiment commencer là dans 15 jours à générer des contacts, 15 jours, 3 semaines. Et pour ça, du coup, on va mettre en place 2 des leviers qu'on vous a présentés, ceux qui ont un effet le plus immédiat. Donc le référencement payant. On va venir afficher du coup des annonces Google Ads sur les mots-clés pertinents pour votre business. On va venir également travailler le référencement local, puisque ces 2 leviers-là ont une belle synergie pour occuper la place. Et vous voyez, hein, quand on fait les captures d'écran, ça prend quand même pas mal de place sur l'écran. Et donc l'idée, c'est de renvoyer ce trafic-là vers la landing page optimisée dont on a parlé tout à l'heure, pour optimiser la demande de contact, c'est-à-dire augmenter rapidement le taux de transformation du réceptacle du trafic pour maximiser la rentabilité de vos investissements. Et en étape 2, La mise en place des actions pour devenir donc incontournable localement, avec comme objectif, une nouvelle fois on le répète, c'est d'occuper l'ensemble de la première page de Google pour rassurer vos prospects et en attirer de nouveaux. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le référencement payant optimisé, on a le référencement local qui est boosté, et avec les avis Google, on a l'e-réputation, et donc le référencement naturel. Donc on vous a présenté les 5 outils pour gagner en visibilité. J'ai juste oublié de mentionner, lors de la conclusion, le dernier outil qui est donc l'outil de gestion des leads automatisés, qui lui vous permet donc de traiter, parfaitement vos leads. et Donc du j'espère coup, que ouais, dis-moi Yann. ce traitement des leads, ça permet de faire vraiment un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous allez signer davantage de clients avec ça. Donc vous allez pouvoir récolter davantage d'avis clients qui vont du coup venir servir pour générer encore plus de prospects, qui vont être encore bien traités, générer plus d'avis, etc. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'on se propose de mettre en place. Et finalement, c'est vieux comme le monde, hein, c'est la base du business. C'est le bouche à oreille, ça a toujours été le levier le plus performant. Et merci beaucoup pour votre attention lors de cette présentation. Merci à toi Yann aussi. On vous remettra peut-être un petit lien pour que vous puissiez bénéficier de l'audit, et on va pouvoir passer à la partie, questions-réponses. Un petit bonjour à Mathieu qui vient d'arriver. Qui vient d'arriver, ouais. Tu pourras Ouais, avoir le Mathieu. replay, Mathieu. Ah là 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 là. Et donc on va passer maintenant aux réponses à vos questions. Vous pouvez continuer à rajouter des questions. On va commencer à répondre aux questions. Donc, je vais les prendre dans l'ordre, les premières qui ont été posées. Alors, la question de Carole au début, on a déjà répondu à ça. Et alors, il y avait une question très intéressante de la part d'Alexis, à laquelle je crois qu'Yann, tu as commencé à partiellement répondre lors de la présentation. Ouais. J'affiche la question pour que tout le monde la voit. Donc effectivement, le SEO est plus rentable et plus désigné pour le long terme. Effectivement, si votre objectif c'est de monter, enfin vous n'avez pas un objectif immédiat de génération de leads,
Ça fait partie des bonnes pratiques dans la stratégie de parier sur le référencement naturel, puisque c'est ça qui va vous permettre de générer les leads les plus rentables, souvent les plus qualifiés aussi, et ça de façon un peu plus pérenne, et rentable dans le temps. L'inconvénient, c'est que voilà, il faut être capable de pouvoir attendre entre 6 à 12 mois, pour que ça porte ses fruits. Alors, serait-il possible d'avoir un récapitulatif en PDF, par exemple? Ah oui, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. On peut vous envoyer, si vous le pour ceux qui le souhaitent, la présentation. Alexis, je note ça, j'irai récupérer votre email dans votre dossier d'inscription et je vous enverrai un PDF de la présentation. Bonjour, est-il possible d'avoir les avis Hello Travaux à la place des avis Google? Alors, là, il y a Chloé qui a répondu à l'écrit à cette question. Donc on ne peut pas, afficher les avis de travaux à la place des avis Google. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, Google a une politique très stricte par rapport à ça. Heu et je vous avouerai que même pour nous, c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie, d'afficher nos avis dans les avis de Google, tout simplement parce qu'on a un processus de récolte, qui est maintenant en plus, certifié AFNOR, où on vérifie sur facture, constamment les gens qui laissent des avis à votre sujet, ce que ne fait pas Google, par exemple. Donc on prévient la fraude de cette façon-là. Donc on vient en complément des avis Google, mais on ne peut pas les remplacer à proprement parler. Mmh. Ensuite, une question sur faire des mini interviews, auprès des clients pour les avis. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est ça semble être une super idée. Ça semble être une super idée. Heu, Après ça dépend de votre capacité justement à faire et mettre en ligne, ces mini vidéos. Mais c'est une super idée notamment, c'est vrai que je pense même pour les pages de destination, Yann, heu en SEA. Tout à fait. C'est le format vidéo, hein, c'est un format qui prend et qui va prendre encore plus d'importance dans les mois et dans les années, qui viennent. Ça permet vraiment de faire passer, de l'émotion, des messages et cetera. On peut pas tricher avec une vidéo. Tu évoquais tout à l'heure, Robin, la peur des faux avis. Avec, des vidéos, c'est quand même plus compliqué. Et donc on a plus confiance dans les avis, en vidéo et effectivement, Chloé le rappelait là dans la réponse. Les photos, c'est aussi un super avantage, et c'est un des facteurs clés de succès de la fiche, Google My Business. La photo des réalisations, c'est vraiment de bonnes idées. Donc appuyez-vous sur vos clients, que ce soit avec des mini interviews en vidéo ou des avis clients et des photos. Ça permettra de rassurer vos futurs clients. Et parce qu'on ne peut pas non plus aborder tous les sujets digitaux aujourd'hui, on a choisi de mettre de côté tout ce qui est relatif aux réseaux sociaux. Mais il est évident que le format vidéo est particulièrement adapté aussi aux réseaux sociaux, que ce soit en partage naturel, ou en partage payant sur les réseaux sociaux. Heu, c'est un format qui fonctionne très bien. Mmh. Il y a Hélène qui nous pose alors c'est pas une question, mais c'est plutôt une remarque, qui dit qu'attention quand on les appelle, ils répondent pas toujours, ils s'attendent après avoir laissé leurs coordonnées à recevoir un devis. Mmh mh. Donc effectivement, ça fait partie du process commercial et de l'intelligence commerciale où en fonction, des informations qu'ils auront laissées la prise de contact, est-ce que vous êtes en capacité de leur faire un devis, directement? Auquel cas effectivement, le prospect qui a fait l'effort de vous décrire tout le projet, il s'attend à avoir une réponse. Ou alors est-ce qu'il vous manque des informations? Et là, c'est à vos commerciaux d'expliquer au prospect que, pour lui faire le meilleur devis qu'il lui faut, il faut qu'on ait plus d'informations et donc on a besoin d'avoir des réponses sur ça, ça et ça. Et pour ça, il faut échanger. Donc, Je, je rappelle un point, fondamental que Yann avait mis en avant ici, là, c'est la réactivité. Vous verrez que, si vous êtes en capacité de mesurer le temps
que vous mettez à contacter un prospect, vous verrez déjà que le nombre de prospects qui ne répondent pas, il va diminuer drastiquement. Mmh. Heu, il y a d'ailleurs Guillaume qui demandait la source de cette statistique. Je ne sais pas si tu l'as Yann, Ouais, je devrais pouvoir retrouver ça. ouais. Je vais essayer de te retrouver ça, Guillaume. Mais oui, évidemment, si vous êtes en capacité de contacter immédiatement quelqu'un qui vient de soumettre, une demande sur votre site, probablement la personne est encore sur le site, a encore les idées très fraîches, donc vous allez pouvoir engager la conversation, et cette personne-là, tout simplement, vous n'allez pas galérer ensuite, pour pouvoir la contacter. Quel outil est-ce qu'on préconise, Guillaume, pour la gestion des leads? Je ne saurais préconiser autre chose que l'outil d'Hello Travaux. Il y a, blague à part, il y a pas mal de solutions, sur le marché. Nous, typiquement, on travaille avec HubSpot comme solution. Alors, ce n'est peut-être pas une solution qui est adaptée à vos besoins, parce que c'est une solution qui est assez lourde à mettre en place. Mais globalement, c'est toutes les solutions qui font à la fois, CRM, donc d'un côté, pour stocker toutes les informations relatives à vos clients et vos prospects, et également qui ont des outils d'automatisation pour vous permettre d'automatiser le suivi de vos leads. La liste est extrêmement longue, et en revanche, il nous faudrait un peu plus d'informations, au sujet de votre entreprise pour pouvoir vous apporter une réponse, plus précise. Et en fait, si je peux compléter, du coup, pour moi, l'outil à préconiser, c'est l'outil le plus simple qui vous simplifie le plus possible le process commercial. Et donc là, je vais faire la promo d'Eldo Travaux puisque Robin ne l'a pas fait, mais je vais le faire à sa place. C'est que l'avantage d'Eldo Travaux, c'est que tout est réuni au sein de la même plateforme. Donc, vous avez tout le cycle commercial que vous pouvez gérer directement. Donc, ça simplifie le process. Et c'est vraiment ça pour moi la clé, parce que ces outils-là, vous allez demander à vos commerciaux de les gérer. Et vos commerciaux, ils ont pas que ça à faire et ça les embête, pour pas dire autre chose, de remplir, les CRM et tous les outils, que la direction ou le marketing veut leur imposer. Et donc il faut que ce soit le plus simple possible pour eux et il faut qu'ils puissent, toucher du doigt très rapidement le bénéfice que ça va leur apporter. Et une fois qu'ils ont compris que ça leur permet, de mieux transformer, que ça leur permet d'avoir des leads plus qualifiés, bah, après ça roule. Mais voilà, l'idée pour moi, c'est la simplicité là. Et je rajouterais aussi, si vous êtes justement dans la recherche de ce type de solution, prêtez une attention particulière à l'accompagnement, dont vous bénéficiez. Parce que souvent ce sont des solutions qui, sont un peu clés en main, et qu'on vous colle entre les mains et généralement les fournisseurs s'assurent pas véritablement de l'utilisation de l'outil, et c'est de ça que va dépendre le succès de la démarche. C'est de la propension que vous allez avoir en interne à bien utiliser cet outil et c'est quand même plus facile quand on a une entreprise qui met à disposition des personnes pour vous former, pour vous accompagner sur l'utilisation de cet outil. Heu, voilà, c'est quelque chose, qui est parfois un petit peu négligé, mais qui a une importance, extrêmement importante finalement. Une question de Margot, l'outil Canva Pro pour créer des outils de communication. Chloé! Nous, on est très fans, nous. On est très Ouais, fans c'est un chez super outil, Lotro. c'est clair, c'est un super outil qui permet de faire des trucs, très sympas, très rapidement, même si on maîtrise pas des logiciels, compliqués comme XDesign ou Photoshop. Voilà, après c'est toujours pareil, c'est l'outil qui vous permet de faire les choses, mais il faut bien réfléchir en amont à ce que vous voulez, quel est l'objectif de ces outils de communication et c'est ça qui va du coup driver après la créa. Le danger que je vois à ces outils-là, c'est que c'est tellement simple de faire des choses, design et cetera, c'est qu'on se laisse embarquer là-dedans et qu'on perde un peu, l'objectif, initial qui était de remplir, une chose précise, un objectif précis et en fait, on se laisse aspirer par, tiens, à essayer de un peu geeker sur l'outil et ce qui est très cool, hein, je suis le premier à le faire. Mais voilà, ne pas se faire,
emprisonné là-dedans. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est un outil qui est vraiment top. Ah, question intéressante là de Pascal sur l'influence. Alors, la réponse officielle est non. En tout cas, il n'y a pas d'influence. Donc la question, c'est est-ce que quand on fait du Google Ads, est-ce que on est favorisé en SEO? Donc non, ça n'a pas d'impact selon Google. Nous, ce qu'on observe quand même, c'est un effet, alors qu'on va dire un peu indirect, c'est-à-dire que si on travaille bien le référencement naturel et bien le référencement payant, bah, ça veut dire qu'on est déjà dans une démarche positive et donc mécaniquement, on fait les choses bien. Donc ça a un effet vertueux. Et ensuite, par contre, c'est des leviers qui sont très complémentaires et qui se nourrissent l'un l'autre. Je vous donne un exemple. Donc, on a vu que le SEO, ça prenait du temps à porter ses fruits. Donc, ça veut dire que la stratégie qu'on va mettre en place au début, bah, on va pouvoir en mesurer la performance que quelques mois plus tard. Donc, on a tout intérêt à ne pas se tromper au démarrage. Et donc, une des bonnes pratiques, c'est potentiellement de lancer une campagne de référencement payant pour là identifier très rapidement les mots-clés qui convertissent. Et ces mots-clés-là, qu'on appelle les top performers, on va les extraire pour les injecter dans la stratégie SEO pour pouvoir du coup être sûr que les mots-clés qu'on va travailler, ce sont ceux qui performent directement. Donc là, c'est le SEA qui joue petit à petit sur le SEO. Et inversement, le référencement naturel, le SEO, peut venir aider son petit copain du SEA, parce que je vous ai parlé du score de qualité qui mesure la pertinence des campagnes. Et un des points clés, c'est la pertinence de la page de destination vers laquelle on renvoie les internautes une fois qu'ils ont cliqué sur la publicité. Et ça, la pertinence de cette page-là, bah, c'est le référencement naturel qui te permet de le travailler. Donc, quand on travaille bien le référencement naturel, on augmente le quality score des campagnes et donc on vient optimiser les dépenses en Google Ads grâce à ça. Donc, ce sont deux leviers qui sont très complémentaires. Alors, on prolonge de quelques minutes pour pouvoir répondre aux questions restantes. On ira à la plage plus tard, Yann. Ok. Ok, ça marche. Je range mon Euh, maillot. Alors, quelle stratégie quand vous êtes un artisan et que votre concurrent n'est pas un artisan? Ils ont quasi tous disparu dans le secteur. La place est prise par une grande structure. Donc ça, c'est une bonne question. Et ce qu'il y a de cool avec Internet, c'est qu'en étant tactique, en étant malin, on peut tirer son épingle du jeu face à des gros concurrents. Alors je vous dis pas que ça va être simple. C'est sûr que quand une entreprise a des gros budgets marketing, bah, ils peuvent faire plus de choses, aller plus loin sur certains domaines, etc. Mais l'avantage, par exemple, avec le référencement payant, c'est que bah, on ne paye que si les gens cliquent sur l'annonce. Donc ça veut dire que s'ils ne cliquent pas, bah, on ne dépense pas de budget marketing. Donc on peut vraiment caler son budget marketing sur ses objectifs et essayer d'être un peu malin, un peu tactique dans comment on aborde ça pour passer devant les concurrents sur des mots-clés qui ne seraient pas allés investiguer. Donc, donc voilà, il y a des choses à faire. Et quand on est un artisan face à un gros groupe, hein, l'argument principal, à mon sens, c'est bah, le côté humain qu'on a avec son artisan, la qualité des produits, du service, etc., qu'il faut mettre en avant. Et bah, là, encore une fois, c'est les avis clients qui peuvent venir jouer leur rôle et avoir ce côté un peu plus humain et pas grosse machine que certaines grosses structures ou chaînes peuvent donner comme impression, quoi. La question est vraiment intéressante. J'ai pas grand-chose à ajouter, Yann, par rapport à ce que tu partageais. En revanche, je sais pas si parmi l'assemblée aujourd'hui, il y en a qui sont également confrontés à cette situation. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat pour éclairer la question très pertinente de Claude. Christine, c'est noté pour le PDF. Christine et Alexis, donc, pour l'envoi du PDF. Bah, alors Guillaume, j'ai donc Guillaume qui nous demande quand est-ce qu'on ressent les premiers effets du partenariat avec Hello Travaux.
Alors, c'est très personnel. C'est tout simplement, bah, déjà, ça dépend de, où est-ce que vous êtes, de la quantité de demandes sur internet, qui existent, autour de chez vous. Nous, on va pas créer de la fausse demande. Donc il me faudrait vraiment beaucoup plus d'informations pour pouvoir répondre, avec pertinence à votre question. Simplement peut-être, je peux vous partager des chiffres moyens. Donc on voit en moyenne, chez nos clients les premiers effets au bout de 3 mois de partenariat. Mais encore une fois, ça varie énormément entre la maturité digitale de l'entreprise, la zone où vous êtes, le métier que vous effectuez, la concurrence qu'il y a sur votre zone. Il y a la saisonnalité de vos produits. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Donc voilà, il y a 3 mois de moyenne. En revanche, ça peut varier. Faut le savoir, hein, Robin est normand, donc c'est normal s'il vous fait des réponses. Échanger avec les experts SEO aussi qui sont très bons pour ce genre de réponses, Voilà. Non mais vraiment, je blague là-dessus, mais c'est vraiment au cas par cas et la stratégie, en fait, il faut qu'elle soit adaptée à votre situation et c'est pour ça qu'on vous propose l'audit pour qu'on puisse voir où est-ce que vous en êtes et surtout comment vos concurrents se comportent pour qu'on puisse caler la stratégie là-dessus. Donc, Quelqu'un, de base, hein, quelqu'un qui vous propose donc des solutions digitales du type, qu'on vous a présenté aujourd'hui et qui vous garantit, en temps et en heure, une génération de prospects, méfiez-vous quand même. Méfiez-vous quand même parce qu'effectivement ça demande un petit peu de temps d'apprentissage et en tout cas ça demande de bien connaître, votre business à vous, avant de pouvoir vous garantir tout type de résultat. Pour répondre à un avis de client, doit-on privilégier une réponse courte et concise ou longue et détaillée en menuiserie? Hem, alors longue et détaillée, je vais pas vous dire de commencer à écrire des pavés de 50 pages évidemment. En revanche, il faut savoir que les avis, c'est à la fois, une façon d'aider vos prospects à se projeter. Donc, bah, profiter d'une réponse pour pouvoir même donner encore plus d'informations sur le chantier qui a été, et qui a reçu cet avis. Profitez-en également pour mettre des mots-clés dans ces avis, dans ces réponses aux avis. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, ça vous fait du contenu, en fait, du contenu qui va aider à vous référencer. Et donc vous pouvez profiter d'une réponse à un avis pour glisser quelques mots sur lesquels vous souhaitez être référencé. Bah, on peut penser notamment à une référence produit. Bah, pour les gens autour de chez vous, du coup, qui rechercheront ce produit-là, et bah, vous vous offrez une chance de pouvoir ressortir, devant vos concurrents. Donc j'ai toujours tendance à privilégier une réponse, un peu moins brève que «merci pour l'avis». Après, il faut savoir que c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que rien de simplement remercier pour l'avis. Après, si vous pouvez apporter un peu plus de détails, bah, ça renverra une image encore plus qualitative de votre entreprise et ça c'est aussi des données qui peuvent aider les petits robots de Google à vous mettre en avant. c'est ça, des petits cailloux qu'on sème pour que Google s'y retrouve. Alors, j'ai lancé 2 campagnes Google Ads il y a quelques temps et depuis un certain temps, nous avons énormément de coups de téléphone qui n'ont rien à voir avec la société. Cela peut-il être lié? Google peut-il vous envoyer d'autres appels pour augmenter son chiffre de facturation? Alors, non, normalement, ça n'est pas lié, sauf si vos campagnes Google Ads sont mal, paramétrées et que vous ciblez des mots-clés qui n'ont rien à voir avec votre business. Normalement, si vous avez bien fait les choses ou si votre agence a bien fait les choses, les contacts que vous générez via ces campagnes-là et donc les appels téléphoniques qui en découlent sont normalement qualifiés, sur vos prospects. Donc, je pense que ça peut venir d'ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas laissé, traîner votre numéro de téléphone, quelque part sur un site pour un salon par exemple ou, vous êtes inscrit, avec ce numéro de téléphone-là sur, je sais pas, sur un site et du coup ce numéro est réutilisé après derrière. Mais non, normalement ça n'est pas comme ça que Google fonctionne et on nous pose souvent la question,
quand on explique un peu comment ça marche, les pubs Google Ads, on dit: «Ah bah tiens, je vais aller cliquer sur les pubs de mes concurrents pour leur faire dépenser le budget». Et il faut savoir que Google arrive à détecter, ces clics, ce qu'ils appellent des clics frauduleux et donc en fait, vos concurrents ne seront pas, débités de ces clics-là. Donc ne perdez pas votre temps, ça ne sert à rien de le faire. Donc voilà, donc non, Google est plutôt, normalement fair-play sur ces choses-là. Ils ont tout intérêt à ce que, leur campagne publicitaire performe si on veut s'ils veulent qu'on continue à dépenser du budget marketing dessus. Je réponds rapidement à la question d'Eric. À qui s'adresser pour du rêve payant? Je sais pas, Yann. T'as une idée? Je sais pas trop Eric, peut-être à une petite boîte qui s'appelle Youmens, qui pourrait vous donner un coup de main là-dessus. Mais remplissez le formulaire d'audit, on pourra aller regarder un peu, ce qui est possible de faire pour vous. Mais effectivement du coup, blague à part, Youmens, ça fait partie de notre cœur d'activité. On dépense, plusieurs, millions d'euros, pour nos clients sur Google, tout au long de l'année. On voit à peu près, comment ça fonctionne, quoi. J'aurais la même réponse pour Valérie qui nous demande aussi comment savoir si notre fiche Google My Business nous appartient. Bon, déjà, vous pouvez simplement taper le nom de votre société sur Google et là, vous verrez si vous êtes sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, vous allez avoir sur le droit, sur le côté droit de la page, donc comme on l'a vu tout à l'heure, la fameuse fiche Google My Business avec un petit bouton. Normalement, si vous n'êtes pas propriétaire, je crois qu'il y a marqué êtes-vous le propriétaire de cette fiche et un petit bouton qui vous envoie ensuite vers un formulaire pour faire la demande de propriété de cette fiche-là. N'hésitez pas également à remplir le petit formulaire d'audit et on vous accompagnera pour faire ça gratuitement. Donc voilà. Bon, sinon, la démarche est relativement simple. Je pense qu'on a fait le tour des questions, Yann. Ouais, je vois sur le chat, il y a Fabrice Astier qui a donné une petite astuce c'est vrai que c'est assez cool. C'est d'utiliser, Google Maps, et cadastre.gouv pour, se donner une idée je pense du terrain ou de la maison du prospect. Donc ça peut être une idée aussi pour aller qualifier, vos prospects. Donc je sais que, pour vous raconter un petit peu ma vie, j'ai fait appel moi à un paysagiste, un de mes potes, paysagistes et il a regardé sur Google Maps pour voir l'accès, à mon jardin derrière, comment il pouvait, procéder. Donc effectivement, c'est un autre outil, qu'on peut utiliser ça va pas vous générer des prospects, mais ça peut vous permettre de gagner du temps, plutôt que de vous déplacer forcément, et de faire une réponse plus précise à vos prospects. Ouais, hyper intéressant, ouais. J'avais raté cette information-là dans le chat. Bon, je crois qu'il est l'heure de vous libérer pour aller manger, je pense, pour la plupart d'entre nous. En tout cas, c'est ce que je vais faire de mon côté. Et toi, Yann? Et ouais, j'avoue que je commence à avoir le ventre qui gargouille. Merci Chloé d'avoir partagé également nos comptes LinkedIn avec Yann. Donc si vous souhaitez continuer à discuter ensemble sur ces sujets qui nous passionnent, voilà, n'hésitez pas à faire des demandes d'amis sur LinkedIn et on pourra continuer la conversation là-bas ou par email. Comme vous le souhaitez. En tout cas, ça a été un plaisir une nouvelle fois de présenter ce webinaire avec toi, Yann. Plaisir partagé et vraiment merci à tous pour les questions. Là, elles étaient vraiment, super chouettes vos questions. Donc, bravo. Vous êtes, bien calés déjà, donc c'est chouette. N'hésitez pas à passer par l'audit pour qu'on puisse approfondir, certains sujets avec vous. Et puis voilà, ça va être, l'heure d'aller manger. Voilà, et pour le reste, donc je vais tenter de noter tous ceux qui ont demandé à recevoir le PDF. Ceux à qui on aurait oublié de l'envoyer, n'hésitez pas à nous faire une petite relance. On sait que les relances, ça fonctionne. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.